Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous revenez Thierry sur cette fin d'année qui est toujours aussi bousculée pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Cette année 2020, annus horribilis du quinquennat, aura vu la vie du pays basculer et le mandat d'Emmanuel Macron prendre une toute autre tournure. Folle année où il aura dû gérer la crise, sans doute la pire qu'ait connue la France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Année où tout est inédit et qui n'en finit pas de réduire la marge de manœuvre du président et du gouvernement. Il n'y en a plus que pour la pandémie, pour la contenir, pour prévenir ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter de se laisser enfermer dans cette gouvernance de l'urgence. Il tente par tous les moyens de retrouver une capacité d'action et de réforme. Il veut absolument faire de la crise une opportunité, en fléchant par exemple les sommes considérables mobilisées pour sauver l'économie, les 100 milliards d'euros du plan de relance, la part de l'emprunt européen dont la France va bénéficier, pour développer les secteurs d'avenir, la recherche dans le numérique et l'intelligence artificielle, la recherche médicale et bien sûr doper tout ce qui permet la transition écologique. Oui, sauf que l'impression qu'ont la plupart des Français, Thierry, c'est que plus rien ne bouge, que l'exécutif est encalaminé en quelque sorte et qu'il ne prend aucun risque. Alors c'est ce sentiment général d'impuissance qu'Emmanuel Macron veut contredire en allant dialoguer à nouveau ce matin, notamment avec les participants à la Convention citoyenne pour le climat, pour les convaincre que leurs suggestions seront bien reprises, mais qu'on ne peut pas tout faire tout de suite, sauf à risquer d'aggraver encore la crise économique liée à la pandémie. Ça, c'est pour le climat. Mais Emmanuel Macron veut aussi montrer qu'il agit pour la sécurité des Français, d'où les projets de loi, sécurité globale, séparatisme, qu'il mènera jusqu'au bout, tout en gardant évidemment un œil sur son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a été un peu loin et dont il se méfie désormais des embardés. Et puis, il y a deux grandes réformes qui pourraient refaire surface en 2021. L'introduction de la proportionnelle pour les élections législatives, d'une part, et une nouvelle réforme des retraites, d'autre part. Climat, sécurité, retraite, institutions. Vous voyez, Emmanuel Macron veut montrer qu'il fait avancer la France sur tous ces dossiers stratégiques pour l'avenir du pays. Oui, c'est vrai. Un président qui commence donc à penser à son bilan en vue de la prochaine présidentielle. C'est ça, alors, voilà, 2022, c'est évident qu'il ne perd pas le nord. Sa petite phrase dans l'interview aux Médias Bruts la semaine dernière, selon laquelle il ne sait pas s'il pourra se représenter compte tenu des mesures difficiles qu'il aurait à prendre jusqu'à la fin du quinquennat. Bon, c'est une coquetterie, c'est une façon de prévenir qu'il ne lâchera rien, au contraire, et qu'il pense évidemment ensuite à la présidentielle, à se représenter. Vous savez, Patrick, hormis le général de Gaulle et hors cohabitation, aucun président de la République n'a été réélu pour un second mandat sous la Ve République. Et eh bien, quelque chose me dit que puisque tout est inédit en ce moment, Emmanuel Macron se verrait bien, à son tour, faire mentir l'histoire. Merci Thierry Guerrier, et on posera notamment cette question.